Aujourd'hui, tout le monde se met à lire des livres de non-fiction, psychologie, business, développement personnel, marketing et que sais-je. C'est tellement à la mode que ça en est devenu une sorte de compétition sur les réseaux sociaux. Je lis un livre par jour pendant un mois. Je ne m'attendais pas à ça. Et tu t'attendais à quoi, connard ? Bon, après je chambre, mais en vérité, je vais pas vous mentir, j'ai lu des dizaines et des dizaines de livres comme ça ces dernières années. Et franchement, j'ai découvert des vraies pépites et des trucs vraiment intéressants. Sauf qu'après toutes ces lectures, au final, j'en arrive à un constat qui est un petit peu différent de ce que les gens vous encouragent à faire aujourd'hui. Pour moi, juste lire tous ces bouquins, c'est de la grosse connerie. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé à ce constat et ce que j'ai mis en place aujourd'hui pour quand même arriver à assimiler le cœur de ces livres et les implémenter dans la vie. Avant d'entreprendre, je cherchais pas vraiment à monter en compétences, à me remettre en question, à apprendre de nouvelles choses. Je bossais plutôt bien dans mon travail et c'est vrai que du coup le reste de mon temps, je le consacrais plutôt à mes amis, ma famille, des soirées, le sport, le rugby, la boxe, les jeux vidéo, enfin voilà, tout ce qui était plutôt dédié à mon plaisir. Et je voyais pas vraiment l'intérêt d'apprendre des choses sérieuses en plus de mon travail, notamment de lire en fait des bouquins de non-fiction. Je trouvais ça très chiant. Enfin je veux dire, mon quotidien de commercial avec les objectifs, la pression et tout, c'était déjà une grosse source justement de stress et de pression. Donc le reste du temps j'avais bien le droit de me détendre, non? Mais réfléchir comme ça, c'est vrai que ça va un temps. Et assez rapidement, j'ai commencé à sentir qu'il me manquait quelque chose. En fait, moi j'avais envie de créer des choses, de la fiction, créer des sociétés, créer. Alors, sans essayer de me former, sans lire quoi que ce soit, j'ai décidé de créer ma première société. Et là, autant vous dire que la réalité m'a vite rattrapé. Je me retrouve vraiment en difficulté. En fait, je me rends compte que je sais pas gérer toutes les tâches qui sont associées à la création et à la gestion d'une société. J'y connais pas grand chose en marketing et je découvre surtout que j'ai plein d'angoisses et de façons de penser en fait qui me limitent. Bref, cette première société me met pas mal dans le dur et au final je la ferme après un peu plus d'un an suite à plusieurs échecs commerciaux. C'est ce qu'on pourrait appeler un bon gros fail. Alors certes c'était assez douloureux, mais ça me permet quand même de comprendre que j'ai des lacunes dans pas mal de domaines. Donc suite après ça, je redeviens salarié mais surtout je deviens plus curieux. Je commence à vouloir lire autre chose que purement des romans. Parce que jusqu'à présent, les lectures que je faisais, c'était principalement des romans, de médiéval fantastique, science-fiction, enfin ce genre de délire un peu nerd. Donc là, je commence à découvrir tout un autre pan de la littérature, qui est donc la littérature de non-fiction. Et finalement, je me mets à remonter une deuxième société, avec un associé, sauf que cette fois-ci, ça fait déjà quelques mois que je me forme, je regarde des vidéos en ligne, je lis des bouquins de non-fiction, enfin, je commence vraiment à essayer de développer mes compétences et me pencher sur mon développement personnel. Et figurez-vous que cette deuxième société, elle marche plutôt bien. Et assez vite. Bon, au final, dans cette société, je m'épanouis pas vraiment, mais ça c'est une autre histoire. Et du coup, je décide de vendre mes parts à mon associé. Mais je sors de là avec une confirmation, puisque je vois bien que, au-delà du fait que c'est notre association qui avait bien marché, c'est aussi le fait que je me sois permis de monter en compétence à travers la lecture de certains livres de non-fiction, qui a contribué à ce succès. Enfin, je veux dire, ma logique, en fait, sur le coup, c'était de me dire, bon, première boîte, j'y suis allé à l'arrache, sans me former, sans rien lire, ça a été une catastrophe. Deuxième boîte, j'ai commencé un petit peu à me former, à lire des choses, et ça a été un succès. Donc, logiquement, si je vais toujours plus dans ce sens-là, ça devrait être de mieux en mieux. Je devrais réussir des trucs encore plus incroyables. Ça me paraissait très logique. Vous allez voir que ça s'est pas tout à fait passé comme ça par la suite. En fait, après avoir vendu mes parts, je me dis ok, je vais quand même relancer un truc, mais cette fois-ci, je vais lancer un truc sur le web. Un truc que je peux faire à distance, en mode nomade digital à fond, quoi. Et pour ça, du coup, je voulais mettre le paquet, quoi. Vraiment faire un carton, devenir extrêmement compétent, une référence dans mon domaine. Et je voyais donc les livres comme une très bonne solution pour ça. Alors j'ai mis le paquet. Fini les romans de science-fiction, de médiéval fantastique, cette fois-ci je voulais vraiment passer aux choses sérieuses. À la base je suis clairement expérimenté sur la prospection et la vente, mais je veux quand même renforcer ça, être encore plus un expert. Du coup, boum, je lis plein de livres. Mais au final, je comprends que pour être encore meilleur en vente, il faut un bon positionnement, il faut comprendre la notion de message, en fait il faut un marketing adéquat. Du coup, boum, je lis plein de livres sur le marketing. Et dans le marketing, quand on s'intéresse à la psychologie et aux mots, on tombe forcément sur le copywriting. Et je me rends compte de l'impact que ça a sur le web. Alors boum, je lis plein de livres sur le copywriting. Et je bourre mon cerveau d'informations. Et plus j'en mets, plus je me mets à douter, à découvrir mes propres croyances limitantes, les limites de mes façons de penser. Alors boum, je lis plein de livres de développement personnel. Et en soi c'est super, tout ça, ça me stimule. Je découvre des livres qui sont vraiment des pépites. Je me mets à lire en anglais alors que jusqu'à présent ça me semblait insurmontable. Je fais vraiment plein de découvertes comme ça. Et je peux vous dire que j'ai des livres en mode bon élève, quoi. Page 1, page 200, vraiment j'ai tout lu de A à Z. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? Un livre vient recouvrir un autre livre, puis un autre livre, puis un autre livre, et j'enchaîne comme ça les bouquins de non-fiction. Et au final, je me rends compte que dans cette frénésie de consommation de livres, je retiens pas la moitié de ce que je lis.
Combien de ces découvertes, au final, sont mises en pratique? Combien de ces livres se sont mis à me servir réellement, concrètement dans la vie? J'engorge mon cerveau d'informations, de concepts, de nouvelles idées intellectuelles, mais au final, je me retrouve à même plus savoir comment les utiliser. Vous voyez, c'est comme quand vous voulez dire quelque chose et que vous l'oubliez momentanément. Le mot il est là, sur le bout de la langue, vous le sentez emporter, mais impossible de mettre le doigt dessus. Bah ici c'est pareil, je sais que j'ai découvert plein de choses, mais je sais pas les retrouver au bon moment et je sais toujours pas l'appliquer. Ce que je lis, je le comprends, sur un plan intellectuel, sur un plan conceptuel, mais au final ça n'a aucun impact sur ma vie, sur mon activité, sur ma sérénité, nulle part. Pire, je me mets à douter de plus en plus, parce que livre après livre, je constate en fait l'étendue de mon ignorance sur chacun des sujets, effet de Nick Kruger, toi-même tu sais, et je me rends compte jour après jour que j'oublie des choses. Et ce constat amer n'a fait que se renforcer au fil des mois, voire des années, jusqu'à ce que je me mette vraiment à craquer. Mon point de bascule, moi, il arrive vraiment fin 2019. Là, à ce moment-là, franchement, ça fait des mois que je me débat, que je me démène dans tous les sens pour faire décoller mon activité. J'y mets de l'effort, j'y mets de l'argent, j'y mets beaucoup de temps. Et je me rends compte qu'en fait, les résultats que j'ai sont pas du tout à la hauteur de tout cet investissement que moi j'y mets. Et j'en peux plus du coup, quoi. Je n'en peux plus d'accumuler tout ce stress, j'en peux plus d'avoir le cerveau surchargé d'informations. Et pour couronner le tout, en plus, j'ai un heureux événement qui est annoncé à ce moment-là, c'est-à-dire que j'apprends que je vais être papa. Et sauf que cet heureux événement est gâché par toute cette pression que je me mets. Et ça me rajoute de la pression, parce que je me dis, ok, maintenant il faut que j'assure, j'ai une nouvelle pression financière, etc. etc. Et je suis un peu usé. C'est-à-dire que ma boîte, j'y crois toujours, mais je me rends compte que je suis quand même pas mal éloigné du projet de base. Et ça me gonfle un peu. Bon, là c'est un peu confus, mais en gros, je suis un peu usé, j'en ai un peu assez, et puis j'ai envie de sécuriser le gamin. J'ai perdu un peu la vision de ce que je voulais faire, et je sais pas, j'en ai un peu assez de bosser seul. Plein de trucs comme ça qui ont fait que tu te dis, putain en fait, à ce moment je me prends la tête pour pas grand chose. Et là à ce moment-là, j'ai carrément envie de tout arrêter. Je vous jure, fin 2019, début 2020, je suis vraiment en mode, vas-y j'en ai marre. J'en ai vraiment marre, j'arrive vraiment à un point où je me dis, ça m'écœure en fait quoi. La formation en ligne, tout ce qui est le coaching commercial, tout ce qui était le délire du nomadisme digital, tout ça je commence à plus avoir envie d'en entendre parler. Je suis vraiment en mode déprimé, surstressé et je sens que je suis pas loin de m'effondrer. Alors pas m'effondrer en mode je vais me mettre une balle quoi, mais vraiment m'effondrer en mode j'arrête tout et je reste terré chez moi à compter les pâquerettes. Cet exemple nul. Et en fait, d'être arrivé à cet extrême, à cette espèce de ras-le-bol plus, ça m'a permis, quelque part, de commencer à lâcher. C'est-à-dire que j'avais un peu le choix entre, là, soit je m'effondre, en fait, soit au contraire, j'arrête d'essayer de contrôler, j'arrête d'essayer de faire toujours mieux, toujours plus, etc. et je me détends. Et c'est là que je commence un petit peu à me dire ce mode de Balek dont je parle assez souvent. Et pile poil à ce moment-là, j'ai de la chance d'avoir un ami qui en plus me fait un super storytelling, me booste comme jamais, mais en mode du coup énergie sereine, énergie détendue. Et du coup je me détends et je me mets à arrêter en fait de vouloir tout le temps me bourrer le cerveau de nouvelles choses de non-fiction et je me remets tout simplement, très naturellement à faire ce qui me plaît. Et notamment, c'est-à-dire de relire des romans, de relire de l'heroic fantasy, de la dark fantasy, de la science-fiction, les choses qui me manquent toujours plus. Et en fait, il se passe des sortes de déclics, un peu comme quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire que je lis tous ces romans, et je me rends compte à nouveau que des personnages de ces romans me fascinent, m'inspirent, et assez bizarrement, me font carrément comprendre des concepts intellectuels que j'avais lus dans des livres de non-fiction. Sauf que cette fois-ci, ils me les font comprendre de manière beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus viscérale. Et là, je comprends. Le problème en fait des livres de non-fiction, c'est que ça ne sont que des explications rationnelles, intellectuelles. Et en tant qu'humain, en tant que mammifère doté d'une extrême intelligence, on a en fait besoin de plus que ça. On est des êtres émotionnels. On a besoin de cet ancrage qui est plus fort, par l'expérience, par l'émotion. Autrement dit, il vous faut vivre, il faut qu'on ressente les concepts qu'on découvre. Et de ce constat, je me suis mis à changer la façon dont j'apprenais les choses, dont j'utilisais les choses et dont je consommais en fait de la lecture. Et j'ai identifié 3 points qui marchent très bien pour moi. Le premier point, ça va être de lire des livres dans lesquels il y a des histoires qui vont me faire naître des émotions. Autrement dit, lire des romans ou des autobiographies ou des biographies. Des livres dans lesquels on peut s'attacher à un personnage et suivre en fait son évolution à travers l'histoire. Moi je suis pas super fan des biographies ou des autobiographies, je préfère les romans en fait. Mais je vois clairement l'intérêt de ça parce que c'est souvent des parcours qui sont assez inspirants et le fait de pouvoir s'identifier ou de suivre l'histoire du personnage, ça va nous ancrer émotionnellement.
Parce que notre cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai ou ce qu'il imagine. Il est un peu con le type. Donc si vous lisez un roman dont les personnages vous inspirent et traversent des situations dans lesquelles vous pouvez vous identifier, ou en tout cas des situations qui vous excitent, qui vous font naître des émotions, alors ça peut entraîner un changement chez vous, un marquage. Parce que émotionnellement, ça va laisser un impact, ça va laisser une empreinte. Quelques exemples de mon côté, pour moi le Seigneur des Anneaux, ça a totalement changé mon rapport à la nature et notamment mon rapport aux arbres. Oui, je suis désolé, ça a changé mon rapport aux arbres. La saga des Lance-Dragons, ça a totalement changé mon rapport à ce qu'on pourrait appeler l'ambition, aux personnages qui sont détachés avec une certaine froideur émotionnelle. Et plus récemment, c'est la lecture de la Première Loi qui a vraiment changé mon rapport à l'acceptation de soi. C'est-à-dire que j'ai passé des années à vraiment me débattre pour modifier qui j'étais, et grâce à ce livre, en partie, ça m'a aidé à davantage accepter qui j'étais, et plutôt à jouer en fait sur mes forces et améliorer ce que j'avais déjà, plutôt que de m'essouffler en fait à vouloir changer ce qui était déjà le cas. Ouais mais Robin, attends, moi j'ai quand même des livres qui m'ont marqué et dont j'arrive à appliquer les concepts, et pourtant c'était de la non-fiction quoi. Oui, bien sûr Béranger, moi aussi. Mais c'est juste que je sais pourquoi j'y arrive sur certains et pas sur d'autres. Par exemple, Start With Why et Storybrand, c'est vraiment deux bouquins où, même si c'est de la non-fiction, dès la lecture, ça m'a impacté émotionnellement. Parce que je trouvais les concepts ouf quoi. Je trouvais les concepts vraiment, moi, révolutionnaires à cette époque-là, donc j'étais déjà dans l'émotion. Et très rapidement, je me suis servi de ces deux livres pour retravailler le message de certains de mes clients, et du coup, ça m'a aidé encore plus à assimiler les concepts. Avec le livre Fanatical Prospecting, à l'inverse, c'est vrai que c'était moins émotionnel, parce que de base, le sujet de la prospection, même si c'est mon expertise, c'est quand même quelque chose qui me passionne un petit peu moins. Et puis comme j'avais déjà des connaissances dessus, ça a pas titillé ma curiosité plus que ça. J'ai pas trouvé des concepts non plus révolutionnaires. Pour autant, je m'en suis servi immédiatement de ce livre, parce que même si les concepts ne me semblaient pas révolutionnaires, ils me semblaient quand même hyper pertinents, et du coup je m'en suis servi pour prospecter, moi-même, puis après pour m'en servir avec des clients, puis après pour créer une formation. Et les concepts qui sont présentés dans ce livre, aujourd'hui c'est presque une seconde nature pour moi, c'est vraiment des trucs, ça me vient très instinctivement, c'est dur à dire ça, très instinctivement, waouh. Donc là, j'ai assimilé tout ça par l'expérience. Et ça, c'est le deuxième point qui me semble hyper important et que j'ai mis en place aujourd'hui dans la lecture de mes livres. C'est le fait de pratiquer au plus rapidement un concept qui me semble intéressant dans un livre. C'est vrai qu'au final, il y a peu de livres en fait de non-fiction qui vous impactent, disons, tellement que vous allez vous en souvenir et savoir surtout comment l'appliquer, en fait, concrètement, immédiatement. Et puis, ils sont pas tous applicables, en fait, au moment où vous les lisez. Souvent, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'enchaîne les livres de non-fiction, mais j'ai pas toujours l'utilité de ce que je suis en train de lire. Et ça m'amène au troisième et dernier point qui a vraiment été impactant pour moi, c'est-à-dire que j'ai modifié en fait la façon dont aujourd'hui je consomme et je lis des livres. Comme je vous l'ai dit, avant en fait j'étais vraiment en mode bon élève. C'est-à-dire que quand je lisais un bouquin, je lisais vraiment chaque page du bouquin parce que j'avais un peu cette frayeur, cette crainte de rater quelque chose si je lisais pas chaque page. Bon, au final je peux vous dire qu'en fait ce n'est jamais le cas. Vous ratez jamais un truc qui aurait transformer votre business quoi. Enfin, votre business ou vous, votre psychologie, enfin peu importe, ça n'arrive pas. Donc aujourd'hui, je consomme et je lis beaucoup moins de livres comme je le faisais avant. J'essaie davantage au maximum d'utiliser des livres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'ai une problématique, quand j'ai des challenges du moment, je trouve d'abord des résumés des livres qui m'intéressent, et si dans le résumé, je sens qu'effectivement le livre va m'intéresser, va m'aider à résoudre mes problématiques, j'achète le livre et j'utilise uniquement les éléments qui vont être importants pour ma problématique dans le livre. Maintenant, je suis OK avec l'idée d'avoir 15-20 livres en fait entamés en même temps, parce qu'aujourd'hui, je vais piocher dans les livres ce dont j'ai besoin à un moment précis, pour moi, pour mes clients, pour des amis. Je vais piocher les bons éléments au bon moment. Et ça, franchement, pour moi, ça a vraiment été game changer. Ça m'a débarrassé vraiment de cette pression qui est un peu absurde, en fait, de lire du début à la fin le moindre livre que j'entamais, quoi. Focus sur l'utile et l'applicable. Pour résumer, aujourd'hui, je lis des romans quasiment tous les jours et j'associe à ça d'excellents livres de non-fiction que j'utilise en fait pour mon travail. Et ça m'empêche pas de lire des livres de non-fiction du début à la fin quand j'en ai envie.
C'est juste qu'aujourd'hui, je m'autorise en fait à pas faire ça avec tous les livres, à utiliser ce dont j'ai besoin, et ceux qui me plaisent, je les lis si j'ai envie de les lire. Donc honnêtement, je vous encourage à vous autoriser en fait de la fiction, que ce soit dans des livres, dans des films, dans des séries, même dans des jeux vidéo, peu importe. Mais l'idée c'est de consommer des œuvres de qualité, des œuvres qui vont vous faire naître les bonnes émotions en fait au bon moment, et donc vous aider à comprendre et à assimiler certains concepts de manière beaucoup plus émotionnelle. Pour moi, c'est comme ça en fait que ça devient une vraie inspiration, une vraie envie de changer, que ça devient un peu une partie de nous. Et d'ailleurs du coup, ça m'intéresse moi. Quels sont les livres de non-fiction et de fiction qui vous ont marqué? Racontez-moi tout ça en commentaire. Abonnez-vous, chers amis, et puis je vous dis à bientôt.